Bonjour à tous, ici c'est le podcast PDG. Here is the PDG podcast. We're in episode number 7. On est à épisode numéro 7 et aujourd'hui, l'épisode sera en français. Et aujourd'hui, on a un guest très très spécial qui nous joint à partir de Paris. On a le frère Elior Tai. Elior, comment ça va? Ça va très bien et toi, mon frère? Moi, ça va très bien. Comment ça se passe le confinement? La vie à Paris, mais maintenant le déconfinement, comment ça se passe? Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Bon, le confinement au début, c'était pas facile, c'était dur, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors on est là. Et là, on est en Ok. mode déconfinement déjà. Ok, donc tu as déclaré, tu es un leader de jeunes et dans ta jeunesse, tu as déclaré le mois de mai dans l'esprit et pour l'esprit. Ça veut dire quoi ce thème, dans l'esprit et pour l'esprit? Alors, l'objectif de ce thème, on voit que c'est pour l'esprit. Pour l'esprit, donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est l'esprit. Et quand on dit pour l'esprit, on parle de l'esprit de Dieu. On parle du Saint-Esprit en fait. Donc l'objectif, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi j'ai mis ce thème au mois de mai? Parce que le dernier jour du mois de mai, c'est le jour de la Pentecôte. Donc c'est un mois en fait pour nous préparer à être bénéficiaires de cette nouvelle dispensation qui est la Pentecôte. Et comme c'est un mois pour l'esprit, le seul moyen d'y avoir accès, c'est de rentrer dans l'esprit. Parce qu'avec notre propre corps, ce sera très difficile. Avec notre intelligence, ce sera très difficile. Mais quand on rentre dans l'esprit, eh ben, on a la capacité d'atteindre et d'être en communion avec l'esprit. Même Jésus a dit, Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent en esprit, dans l'esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il est esprit en fait. Ok, donc on va mettre le lien de ton Periscope sur la description. Tu as commencé un enseignement pour bien introduire l'esprit et en fait, ici, on ne pourra pas tout donner, on va mettre le lien sur la description, mais tu as donné une introduction où tu as donné le rôle de l'âme, de l'esprit et du corps, et tu as parlé du concept qu'une créature a été tirée de son environnement. Est-ce que tu peux parler de ces bases? Ok, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand on utilise ce thème dans l'esprit et pour l'esprit, il faut comprendre notre structure. Et il Ok. faut comprendre, en fait, notre fonctionnement. Il faut comprendre finalement comment on a été créé, comment on a été constitué pour pouvoir aller dans l'esprit. Et ce que j'expliquais, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il a commencé à créer les choses, il a utilisé une technique spéciale, il a utilisé une méthode spéciale. C'est-à-dire que pour créer les poissons, il parlait à l'eau et l'eau faisait apparaître les poissons. C'est-à-dire que Dieu parle à l'eau et l'eau produit les poissons. Et on remarque quelque chose, c'est que quand l'eau produit les poissons apparaissent directement dans l'eau. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé les poissons sur la terre et ensuite il les a mis dans l'eau. Mais quand Dieu parle à l'eau, les poissons directement sortent de l'eau et apparaissent dans l'eau. Et Dieu a fait ça pour les créatures donc des eaux. Il a fait ça aussi pour les créatures de la terre. Donc il a parlé à la terre et la terre a formé des animaux. Il a parlé, je crois, au ciel pour que les animaux qui volent aussi puissent être créés. Et là, au 6e jour, on voit qu'il décide de créer l'homme. Il décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et bizarrement, au lieu de parler à la terre, au lieu de parler à l'eau, il va dire faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons l'homme à notre image? En fait, quand il dit faisons l'homme à notre image, il se parle à lui-même. Et comme j'ai dit, il a parlé à l'eau et les poissons sont sortis de l'eau et ont apparu dans l'eau. Alors quand en fait il a dit faisons l'homme à notre image, il s'est parlé à lui-même et de lui-même est sorti l'esprit de l'homme. Wow. De lui-même est sorti l'homme. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand il a parlé à l'eau, les poissons sont sortis et ont apparu directement dans l'eau. Alors ma question c'est quand Dieu s'est parlé à lui-même, l'esprit de l'homme est apparu où? À l'intérieur de Dieu.
Donc en fait, la première habitation de l'homme, c'est la présence de Dieu. L'homme a été tiré de l'intérieur de Dieu. Et je suis parti plus loin pour expliquer ça. C'est qu'ensuite, on voit dans le chapitre 2 qu'il va former l'homme. C'est-à-dire, dans le chapitre 1, il va créer l'homme, et dans le chapitre 2, il va former l'homme. Déjà, il y a une différence. C'est quoi la différence, créer, former? Bon, la différence, je pense que c'est mieux expliqué en hébreu. J'ai pas les mots en tête, mais en hébreu, on explique. Ok. Mais quand on parle de former, c'est qu'on prend quelque chose, on va dire, qui est déjà là pour lui donner une forme. Mais quand on parle de créer, c'est quelque chose qui n'était pas là, en fait. Et ensuite, il va prendre la terre, la poussière, pour former le corps de l'homme. Ok? Mais l'esprit de l'homme n'a pas été formé. L'esprit de l'homme a été créé. A été créé, ok. A été créé. On va dire, s'il y a une matière qui a permis la création, c'est la parole. Tout simplement. C'est la matière qui a tout créé. Et on voit que quand il va créer finalement le corps, il va faire quelque chose. La Bible dit que Dieu va venir souffler dans les narines de l'homme. Et maintenant, la question que je me pose, c'est que quand il souffle dans les narines de l'homme, la Bible dit que l'esprit est rentré à l'intérieur. Et en fait, l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu un être vivant. Et donc, à l'intérieur de Adam, c'était l'esprit de l'homme. Mais c'est bizarre parce que Dieu souffle dans l'homme pour que l'esprit de l'homme rentre dans le corps. Et on souffle que ce qui est à l'intérieur de nous. Quand tu souffles, ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Alors si Dieu a soufflé, si Dieu a soufflé pour que l'esprit de l'homme rentre dans l'homme, c'est que l'esprit de l'homme était à l'intérieur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Premièrement, c'est que l'homme est esprit, parce qu'il a été créé premièrement esprit. C'est un esprit qui est tiré de Dieu, qui vient de Dieu, et qui a été mis dans un corps pour une mission. Et ce qui est intéressant, c'est esprit dans le Nouveau Testament, il y a souffle, tu vois. Et donc, pour résumer, ce que tu as dit, c'est que quand il a respiré en l'homme, c'est l'homme qui était à l'intérieur de lui qui est rentré. Exactement. Qui a été formée. C'est ça. Ok. Maintenant, quelles sont les choses qui peuvent nous... D'abord, parle-nous un peu du... Parce que dans l'enseignement qui sera dans la description, tu nous as parlé des rôles de... Parce que l'homme est trois parties. Explique-nous aussi les trois parties de l'homme. Et c'est quoi les rôles des trois parties de l'homme? Ok. Alors, en fait, donc j'ai expliqué que l'homme, à la base, est esprit. Dans Job, on va dire, en réalité, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme est esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme a été créé pour communier avec Dieu. Et comme Dieu est esprit, pour que l'homme puisse communier avec Dieu, pour que l'homme puisse communiquer avec Dieu, il fallait que l'homme aussi soit esprit. Et dans l'enseignement, j'ai parlé du principe de l'émetteur et du récepteur. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, la fusion de l'esprit, le contact de l'esprit avec le corps, ça a formé ce qu'on appelle l'âme. Et j'expliquais que l'âme, finalement, a deux parties. Quand on comprend que l'âme est la fusion de l'esprit et du corps et le contact, on comprend que l'âme a deux parties. L'âme a une partie qui est rattachée au corps physique et l'âme a une partie qui est rattachée au corps spirituel qui est l'esprit. Et ça, c'est très important à comprendre, sinon on va mal comprendre les choses, on va mal interpréter les choses. Et donc, pour expliquer le rôle de chaque partie de notre corps, en fait, l'esprit, donc, c'est ce que nous sommes. C'est ce qui nous permet de communier avec Dieu. En réalité, c'est notre nature. Nous sommes des esprits. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle on a été placé pour être en contact avec cette terre qui est physique, avec cette terre que Dieu a créée. Pour être en contact avec cette terre, et ben finalement, on a été mis dans un corps. Et c'est le corps qui nous permet d'être là sur la terre et c'est le corps même qui nous permet d'être légalement sur la terre, en fait. Et l'âme, finalement, c'est c'est le siège de la volonté. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a le libre arbitre. C'est là où il y a plein de choses. Mais c'est là où, en fait, c'est comme condenser, en fait, toutes ces choses-là, en fait. Ok, donc là, j'ai deux questions.
comment est-ce que ces trois parties peuvent travailler ensemble pour accomplir la volonté de Dieu? Et quand on se parle, tu m'as expliqué un concept que j'aime, qui m'a beaucoup aidé, la différence entre le corps et la chair. Tu vois, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer comment ces trois parties travaillent ensemble pour accomplir la volonté de Dieu? Et c'est quoi la différence entre le corps et la chair? Ok, ok. Alors, il y a quelque chose à comprendre, c'est que comme j'ai dit, Dieu a créé l'homme aussi pour communier avec lui. Et donc, en fait, Voilà. quand la composition originale de l'homme, c'était quoi? C'est que l'homme est esprit et l'esprit de l'homme reçoit de l'esprit de Dieu. Et à partir de là, l'esprit impose ça à l'âme, où il y a le siège de la connaissance, etc., etc. Et l'âme transmet en fait au corps. Parce que comme l'âme a deux parties, l'âme peut faire la transition. Parce qu'il y a une partie qui est rattachée à Voilà, l'esprit parce qu'il y a deux parties et une de partie l'âme. qui est rattachée au corps. Donc ça fait la transition pour aller jusqu'au corps. C'est comme ça à la base que ça devait fonctionner. C'était l'esprit qui avait les commandes. C'était l'esprit qui était au contrôle de tout en fait. C'est ça la configuration de base. Et maintenant en fait ce qui s'est passé c'est que quand l'homme a péché, on a entendu parler de la chair. Et la chair c'est une puissance qui agit dans notre corps, qui est rattachée à notre corps, qui a pour but de nous détourner de la volonté de Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Les deux ne peuvent pas s'entendre en fait. Et si la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est que la chair a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Et le problème c'est quoi? C'est que la chair est comme rattachée au corps en fait. La chair fonctionne avec les sens du corps. Avec les 5 sens du corps en fait. C'est-à-dire que la chair fonctionne avec les yeux, enfin pas les yeux, avec la vue. Parce que les yeux sont innocents. Mais c'est les informations interprétées qui emmènent justement le péché ou la chute. Les oreilles sont innocentes. Mais en fait, c'est comme si une donnée rentre, mais le logiciel de la chair emmène un message d'erreur qui pousse qui crée un problème dans le système de base en fait. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Wow. Maintenant, l'ordre, comme tu avais expliqué dans l'enseignement, l'ordre, comment l'esprit devait fonctionner, l'âme devait fonctionner, le corps devait fonctionner. Il y a eu un problème dans le jardin. C'est ça. Tu expliquais. Il y a eu un problème de configuration. Est-ce que tu peux rentrer dans ça? Exactement. Donc, il y a eu un grand problème et ça, on le voit dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on entend parler d'un serpent. Et la Bible nous précise que c'était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et on voit que ce serpent rusé a été un instrument du diable pour détourner l'homme de sa configuration initiale, de sa configuration originale. Et on voit que pour cela, il va faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va s'adresser à la femme et il va lui poser une question qui va créer un problème, qui va créer un trouble. Maintenant, avant que tu rentres là-bas, comment est-ce qu'il va, avec quel animal? Parce que j'aime trop cette partie, je ne veux pas que les gens ratent ça. Et donne-nous le tactique de diable. Pourquoi il a utilisé un serpent et pas un lion? En fait, justement, le truc c'est quoi? C'est que comme dans l'âme, il y a le libre arbitre, il y a la volonté. En fait, le diable a utilisé, comme j'ai dit, le serpent, l'animal le plus rusé. Le plus intelligent. Or, l'intelligence, la capacité à réfléchir est rattachée à l'âme. C'est-à-dire que quand le diable utilise le serpent le plus rusé, son objectif n'est pas de toucher le corps, son objectif n'est pas de toucher l'esprit, mais son objectif est de toucher l'âme. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait pu envoyer des esprits d'égarement. Pourquoi il n'a pas envoyé des esprits de séduction? Pourquoi il n'a pas envoyé un esprit de mensonge? Pourquoi il n'a pas envoyé des démons pour faire oppression? Parce que c'était impossible de toucher à l'esprit.
Pourquoi alors il n'a pas envoyé des lions? Pourquoi il n'a pas envoyé des rhinocéros? Pourquoi il n'a pas envoyé des animaux imposants pour faire peur au corps? Parce que le vrai enjeu, la vraie guerre était autour de l'âme. Il savait que l'âme était la transition entre l'esprit et le corps. Il savait que l'âme était au milieu. Alors s'il crée un problème, en fait, il arrive à perturber tout le système. Parce que en fait, c'est quoi? C'est que le corps reçoit des informations, l'esprit reçoit des informations. Mais l'âme, à la base, ne reçoit pas directement les informations. Mais lui, il a voulu contourner le chemin pour directement toucher l'âme et créer un problème, en fait, dans le fonctionnement originel de l'homme. C'est pour ça qu'il a utilisé l'animal le plus rusé, pour toucher à la réflexion, pour toucher à l'intelligence. Waouh. Waouh, waouh. Et tu as utilisé des... Donc là, tu as parlé de comment le diable attaque l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin quand il a fait... Quand il a voulu attaquer la configuration de l'homme, il est venu avec sa ruse et il a commencé à dire: Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire que il remet en cause la parole de Dieu premièrement, et deuxièmement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut créer un problème d'interprétation. Comment il veut créer ça? C'est qu'en fait, en disant ça, en discutant avec la femme, en utilisant l'animal rusé, ce qu'il veut, c'est pousser la femme à faire intervenir son âme au lieu finalement de laisser son esprit continuer à diriger. C'est-à-dire que quand il pose toutes ces questions, il veut en fait que la femme puisse commencer à interpréter et à examiner la parole de Dieu reçue dans son esprit avec son intelligence. Et c'est ça en fait ce qu'il a voulu créer. Et c'est un problème malheureusement que c'est une technique même que le diable utilise toujours. Quand il veut nous perturber, quand il veut nous faire passer à côté du plan de Dieu, quand il veut nous faire passer à côté de la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vouloir nous faire interpréter la parole de Dieu avec notre âme, avec nos émotions. Nos émotions. Tu vois, au début, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et après, il va dire, oui, mais si vous mangez, vous serez comme des dieux. Il commence à jouer sur les émotions. Il commence à jouer sur les émotions. Parce que l'esprit n'avait pas besoin d'être comme Dieu, parce que l'esprit savait qu'il avait la nature de Dieu. L'esprit n'avait pas besoin d'être comme Dieu. Le corps n'avait pas besoin d'être comme Dieu, parce que le corps était là comme une tente, comme une maison. Mais il a commencé à toucher sur les émotions. Il a commencé à dire des choses pour créer ce qu'on appelle l'égolâtrie. Parce qu'en réalité, l'homme a été créé avec dans sa configuration, l'homme a été créé pour adorer ou pour être en contact avec une divinité. Et maintenant, ce que le diable a voulu faire, c'est qu'il a voulu mettre devant l'homme un miroir afin que l'homme se regarde lui-même et commence à s'admirer. Et commence à être l'objet de son adoration. Et il a voulu faire tomber l'homme, non pas dans l'idolâtrie, mais dans l'égolâtrie. Et l'égolâtrie, c'est quand, en fait, l'homme veut devenir son propre Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est lourd. Maintenant, tu as parlé du coup d'état de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi, qu'est-ce qu'il a essayé de faire en particulier, en fait, du coup d'état de l'âme? Parle-nous un peu du coup. Ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu pousser l'âme à prendre une décision sans passer par l'esprit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'âme a été créée, l'âme n'a pas été créée pour prendre des décisions. L'âme a été créée pour être influencée, pour recevoir des informations de l'esprit et ensuite les transmettre au corps. En fait, l'âme n'a pas été créée pour prendre des décisions.
Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Quand on prend une voiture, on peut dire que la voiture, donc le dehors de la voiture, ça représente le corps. Et l'âme représente le volant de la voiture. L'âme représente le volant de la voiture et l'esprit représente la personne qui tient le volant. Donc en fait, l'âme a été créée pour être tenue par quelqu'un. L'âme a été créée pour être dirigée comme le volant. Et en fait, le problème, c'est que le volant s'est bloqué et la personne qui tenait le volant a perdu les commandes. Et quand l'esprit perd les commandes du volant, ça crée un crash. Et c'est ce que le diable a voulu faire. Il a poussé la femme à vouloir prendre une décision selon son âme sans consulter l'esprit ou sans laisser l'esprit s'imposer et imposer la volonté de Dieu à l'âme. Alors il a créé ça. Et ensuite, parce qu'en fait, comme j'expliquais, la configuration, c'est quoi? C'est que l'information vient de l'esprit, l'esprit transmet à l'âme et l'âme transmet au corps. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le diable a voulu faire le chemin inverse. C'est-à-dire que le diable a voulu passer par le corps pour toucher l'âme. Et l'âme prend une décision sans remonter par l'esprit. Parce qu'en fait, le sens de l'âme, c'est comme ça. L'âme va dans cette direction-là. Mais alors, quand il fait rentrer par le corps, ça rentre par l'âme. Et bien l'âme prend sa direction habituelle et ça repart vers le corps. Et quand il y a ça, ça pousse finalement l'âme à prendre une décision sans même consulter l'esprit. Et là, on se détourne de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que l'âme a fait un coup d'état en fait. Parce que l'âme a pris une décision à la place de l'esprit. Donc l'âme a fait un coup d'état. Ok. Maintenant, tu as parlé de... Il y a une image de l'âme dans le jardin d'Éden. Il y a une image, tu as parlé du fruit, de la connaissance du bien. Yes. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce grand métaphore? C'est intéressant. Je cherche les passages de la Bible pour aider quelqu'un dans sa lecture. Peut-être c'est dans Genèse chapitre 2. Moi, ici, on me dit 6 minutes. Donc, après 6 minutes, je vais essayer d'éteindre et de remettre un nouveau milieu. Ok, bro. Ouais. Genèse chapitre 2. Okay. À partir du verset 16. Alors. Voilà. Genèse chapitre 2 à partir du verset 9. Ok? La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la connaissance du bien, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que là, on dit que l'Éternel a fait des arbres de toute espèce, premièrement. Deuxièmement, l'arbre de vie. Et troisièmement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Et donc, en fait, il y a 3 catégories d'arbres. Il y a 3 catégories. Il y a les arbres qu'on n'a pas forcément donné un nom précis. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que j'ai expliqué, c'est quoi? C'est que, au-delà de produire du fruit, l'arbre a plusieurs capacités. Ça veut dire que l'arbre donne de l'oxygène. L'arbre permet que la nature participe à ce qu'on appelle l'écosystème, en fait. L'arbre a plusieurs facultés. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu, c'est une image. Dieu donne une image et on peut interpréter ça comme ça. C'est qu'on voit premièrement les premiers arbres. On n'a pas mentionné de nom. Et ce sont des arbres, en fait, que l'homme avait le droit de manger. Et il devait manger ces choses pour son corps, pour entretenir son corps, pour avoir de la force, etc. Le deuxième arbre qui est mentionné, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, en fait, c'est l'arbre qui est rattaché à l'esprit. C'est l'arbre qui est rattaché à l'esprit. Et le troisième arbre dont on parle, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et en fait, l'homme avait l'interdiction de toucher à cet arbre-là. Et quand on observe bien, on regarde quelque chose, c'est que les premiers arbres, le premier groupe d'arbres représente le corps, l'arbre de vie représente l'esprit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'âme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc la vie est dans l'esprit. La connaissance est dans l'âme et la force est dans le corps. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu disait par là, nourris-toi des choses peut-être qui vont donner de la force à ton corps, nourris-toi des choses qui vont donner de la force à ton esprit, mais ne nourris pas ton âme. Pourquoi? Parce que si tu nourris ton âme, tu lui donnes la capacité, la force de pouvoir prendre des décisions lui-même, alors que l'âme n'a pas été créée pour ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il disait, mange l'arbre de vie. C'est bien, c'est pour ton esprit. Mange finalement les autres arbres. C'est bien, c'est pour ton corps. Mais ne mange pas l'arbre de la connaissance. Parce que ça va créer quelque chose qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance, la Bible dit leurs yeux se sont ouverts. Mais quels yeux? Quels yeux? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'ils voyaient déjà avec leurs yeux. Et leurs yeux spirituels étaient déjà activés parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Mais c'était les yeux de l'âme qui étaient éteints, qu'ils ont réveillés en mangeant ce fruit-là. C'est pour ça que la Bible ne dit pas « ils virent qu'ils étaient nus », mais la Bible dit « ils connurent qu'ils étaient nus ». Parce que c'était les yeux de l'âme. Mais en fait, dans cette configuration, Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous dire « vous pouvez nourrir votre corps, c'est bien, vous pouvez nourrir votre esprit, mais en fait, dans ce que vous faites, ne nourrissez pas votre âme. » Parce que votre âme a été créée comme un exécuteur et pas comme un décideur. Ça ressemble à quoi l'esprit qui décide? Ça ressemble à quoi l'âme qui décide et l'âme qui exécute? Ça ressemble en fait à quoi? Ok. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu parlait à l'homme esprit par esprit. Donc, en fait, l'esprit de l'homme reçoit l'information qui vient de Dieu. À partir de l'information qu'il reçoit avec son esprit, donc avec ses sens spirituels, en fait. Quand il reçoit ça, il transmet à l'âme. Parce que l'âme a la capacité de comprendre les informations et de décrypter les informations qui viennent de l'esprit. Et en décryptant les informations qui viennent de l'esprit, finalement, il les transmet à la partie intelligible de l'homme qui lui permet finalement de commander le corps ou bien de poser des actes ou bien de réfléchir en fait. Parce que pour capter les choses spirituelles, on peut les capter que par l'esprit. Mais notre intelligence, donc cette partie du raisonnement qui est rattachée à notre corps, ne peut pas forcément capter les choses de l'esprit. C'est pour ça que l'âme, la partie spirituelle de l'âme devait recevoir les informations qui venaient de l'esprit, les décrypter et les transmettre pour que ce soit de manière intelligible en fait. Pour que ça arrive à l'intelligence de l'homme et que l'homme puisse agir ou réagir en fonction des informations qu'il a. Maintenant, ma question c'est, parce que quand on voit parce qu'on a parlé, on a dit que l'âme, c'est le côté émotionnel. Et je devais rentrer, mais j'ai une question qui m'est rentrée en tête. L'âme est la partie un peu émotionnelle, tu vois. Les fruits de l'esprit, quand on voit la liste, il y a beaucoup des éléments émotionnels. Comment les fruits de l'esprit travaillent avec l'âme? Ok. Alors, par exemple, pour parler des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit, on explique, voilà, la paix, la joie, etc. Et justement, en fait, c'est l'esprit qui capte ces choses. Parce que c'est dans le chapitre de Galates 5, je crois. Hein. C'est dans Galates 5. Et dans Galates 5, avant de dire ce passage, il dit « Marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et après, il va citer les œuvres de la chair, il va citer les œuvres de l'esprit. Et en fait, quand on parle des œuvres de la chair, c'est la puissance de la chair qui agit sur l'âme. Donc quand on parle des œuvres de la chair, la jalousie et tout, c'est la puissance de la chair sur l'âme. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, c'est la puissance de l'esprit sur l'âme. Parce que l'âme n'est qu'un exécuteur. L'âme, en fait, et c'est le volant. Le volant est obligé d'être tenu par quelqu'un. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Donc quand on parle du fruit de l'esprit, on parle de la capacité à l'esprit, de la capacité de l'esprit à soumettre l'âme par rapport à la volonté de Dieu. Par exemple, on parle de la joie. Je crois que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et dans la Bible, il y aura un verset qui va dire « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie vient de l'esprit et impose ça à l'âme. Même quand tout va mal, tu peux être joyeux parce que en fait, tu décides que ton âme ne va pas se fier au corps ni à la chair, mais va se fier à l'esprit. Et dans ton esprit, tu sais que Dieu est vivant. Dans ton esprit, tu sais que Dieu est grand. Dans ton esprit, tu sais que Dieu est avec toi. Et quand tu imposes ces informations reçues dans ton esprit, dans ton âme, c'est là où il y a la joie. Maintenant, parle-nous un peu de les gens dans notre temps. Comment est-ce que les gens permettent à les âmes de prendre le dessus? Et parle-nous un peu, prêche en fait. Là, tu nous as donné beaucoup des informations, mais là, je voulais que tu parles directement à quelqu'un qui laisse ses émotions, qui laisse son âme diriger. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme n'a pas été créée pour diriger et pour prendre des décisions. En fait, à chaque fois que tu laisses ton âme prendre une décision, c'est comme si tu mangeais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça te détourne de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu décides de fonctionner avec ton âme qui n'a pas été créée pour diriger. En fait, le but de l'âme, à la base, c'est de recevoir les informations de l'esprit qui, lui, est en communion avec l'esprit de Dieu. Il reçoit les informations et il les applique. C'est ça son rôle, en fait. Et le problème, c'est qu'on veut donner du rôle, on veut donner de l'importance à l'âme, mais on pense que l'âme est le moteur. L'âme n'est pas le moteur. L'âme est juste l'exécuteur. C'est pas l'âme qui est censée initier les choses. Et justement, Paul parle de ça, et il dit que les gens qui ont accepté Christ, donc leur esprit est ressuscité, mais ils ne fonctionnent pas comme ils doivent fonctionner. Paul les appelle les hommes charnels. Parce qu'il y a l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et il y a l'homme charnel. C'est-à-dire qu'il connaît Dieu, mais il laisse la chair prendre le dessus. Il laisse les émotions prendre le dessus. Et il ne laisse pas son âme être complètement dominée et dirigée par son esprit. Alors il est charnel. Maintenant, pour quelqu'un qui est... Parce que en Afrique, on ne voit pas des gens qui sont abattus au niveau de l'âme qu'on voit ici en Amérique du Nord ou en Europe. Tu vois, là-bas, c'est plus une souffrance de famine. Les gens n'ont pas à manger. Mais ici, en Amérique du Nord et en Europe, on voit des gens qui ont l'âme abattue. Tu vois? Et ça, des fois, ça peut des fois bloquer pour que les gens continuent leur chemin avec Dieu, tu vois. La Bible parle de la dépression d'Élie, tu vois, et comment à cause de son âme, à cause des décisions qu'il a prises, il n'a pas pu continuer son chemin. Pour les gens qui sont abattus, quelle technique, qu'est-ce que tu peux leur prêcher en fait? Comment soumettre l'âme, mais pas tuer l'âme en fait, si if it makes sense. En fait, j'aimerais juste parler rapidement de ce que tu as dit sur la dépression d'Élie. Et on voit que Élie est touché dans l'âme. Alors Élie prend la fuite et il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et il s'endort. En fait, ce qui s'est passé, il s'est endormi, mais il s'est endormi comme les disciples à Gethsémane. Il s'est endormi de tristesse. Il ne s'est pas endormi parce qu'il était fatigué, mais il s'est endormi parce que son âme était affectée.
Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un ange de Dieu descend, un ange de Dieu le réveille et lui dit, mange et prends. Il mange, et quand il mange, il se rendort. Et ensuite, quand il se rendort, l'ange voit ça, alors l'ange décide de redescendre, et il le réveille et il dit, mange et bois, parce que le chemin est encore long. Et c'est à partir de là qu'il va manger et boire et comprendre pourquoi l'ange est venu 2 fois. Parce qu'en fait, quand l'ange est venu pour la première fois, Élie était tellement triste qu'il a interprété le message de l'ange pour son âme. Alors il a cru que l'ange venait juste lui donner à manger. Il a interprété la nourriture par son âme. Et donc finalement, ça n'a pas eu l'effet produit. Mais quand l'ange est venu et lui a donné la précision, la nourriture est rentrée dans son esprit et c'est pour ça qu'il a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Et c'est ça, bro. Et des fois, notre âme prend tellement le dessus qu'on interprète tout avec l'âme. L'ange de Dieu vient nous parler, on a une vision, on a un rêve et on interprète mal. Pourquoi il y a des gens, ils disent j'ai rêvé, c'est l'homme de ma vie. Pourquoi ça? Et il y a des rêves, des fois c'est bizarre, il n'y a pas d'interprétation, mais la personne trouve une interprétation. L'âme de son. Comment? L'âme. Mais j'aime, qu'est-ce que tu as dit? Bon, là, je vais mettre quelques commentaires. J'aime, qu'est-ce que tu as dit? Parce que l'ange lui dit de manger spirituellement. Et une des meilleures choses pour l'âme, pour les gens qui sont abattus, parce que moi, j'ai été dans cette phase au mois de février. Et ce qui m'a aidé, c'est de me nourrir spirituellement et de soumettre l'âme à la volonté de Dieu par ce que je nourrissais. Il y a David qui dit, mon âme espère en l'Éternel. Espérance, là, la Bible dit que la foi, c'est les choses qu'on espère. Donc, c'est une foi. Et la foi, on le capte par, comme tu as dit, la parole de Dieu, les informations de l'Esprit. Et je voulais dire à tout le monde qui nous suit, des fois, je ne sais pas si Elior voudra qu'on parle de ça, mais il y a une deuxième partie. Mais des fois, Jésus, même dans le jardin, il était abattu. Mais la solution que Jésus prend, il prend ses disciples. Et ça n'arrange rien. Il est toujours abattu. Mais quand il se décide de se séparer et de nourrir son esprit et de dire pas ma volonté, mais ta volonté, là, c'est comme si l'âme se tait. Tu vois, c'est comme si l'âme a plus d'effet sur lui. Et je voulais dire à quelqu'un, parce que moi, j'ai traversé des moments où la volonté de Dieu faisait que l'âme déprime un peu. Et ce qui m'avait aidé, c'est pour ça que j'étais tellement excité, parce qu'il ne m'a jamais dit la partie d'Élie ici. C'est pour ça que quand l'ange dit mange et bois, en fait, c'est une solution pour l'âme, parce que l'âme a besoin de la parole de Dieu. L'âme, c'est comme si les fruits de l'esprit, ça vient de l'esprit à travers la parole de Dieu, tu vois. Et pour tous les gens qui sont là, qui nous suivent, mange et bois. Nourris-toi des promesses de Dieu. Nourris-toi de ce que Dieu a dit dans ta vie. L'âme va se taire. Et avec le temps, l'âme va voir que l'esprit avait raison. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est comme tu as dit, l'âme est faite pour exécuter. Tu vois? Maintenant, quel est le rôle du jeûne et de la prière pour maintenir la configuration et comment faire pour garder la configuration? Ok. En fait, le problème c'est quoi? C'est que quand l'homme a péché, il y a le virus de la chair qui est rentré en fait. Et la chair en fait, c'est comme si toi tu es là, l'esprit a le volant et la chair veut prendre le volant. C'est comme s'il y a un combat en fait. Et quand tu jeûnes, tu crucifies ta chair. Pas ton corps. Tu crucifies ta chair. Et il y en a même qui ont l'impression de souffrir dans leur corps quand ils jeûnent. C'est la chair qui souffre. D'ailleurs, même le jeûne est bon pour la santé. Il y en a qui jeûnent pour la santé. Donc, c'est pas mauvais. Et des fois, tu vas voir que quelqu'un,
il peut regarder Netflix toute la journée sans manger, mais il ne ressent pas la faim. Mais quand tu prends la décision de jeûner, tu crucifies la chair. Et c'est ça. Et quand tu crucifies la chair, tu permets également à ton esprit de prendre le dessus. Et quand ton esprit prend le dessus, eh ben, tu retournes dans la configuration de base. Et c'est pour ça, j'aime bien dire aux gens, les gens aiment bien dire, oui, je vais jeûner comme ça, Dieu va me parler. C'est faux. En fait, le problème, c'est que Dieu te parle déjà, mais il faut que tu puisses jeûner pour que ton esprit, qui est le récepteur, puisse être sur la bonne fréquence et puisse prendre le dessus pour capter l'information en premier. Parce que ceux qui captent l'information en premier, c'est ceux qui sont au-dessus. Ça, c'est en fait, quand je suivais le live sur Periscope, je répète encore, allez voir le lien de Periscope. Il y a la première partie, mais il y a la deuxième partie. Il y a la solution, il y a le rétablissement de la configuration. Mais quand tu parlais de ça sur Periscope, ce que je me suis dit, c'est que Dieu a créé the first computer, la première ordinateur a été créé par Dieu. Il y a le côté hardware matériel de l'ordinateur qui est le corps, le côté logiciel qui est l'esprit. Et maintenant, dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle le disque dur qui est réellement l'esprit. Et le disque dur, le rôle du disque dur, c'est de store les informations, c'est de garder l'information. Et dans le disque dur, il y a ce qu'on appelle operating system, le système d'opérateur. Et ça, c'est un côté virtuel, mais c'est dans le disque dur. Et ça permet, ça gère le côté matériel et le côté logiciel de l'ordinateur. Donc, le operating system, le système opérateur, c'est comme l'âme, parce qu'il y a un côté physique et il y a un côté aussi logiciel, il y a un côté virtuel. Maintenant, c'est que les gens qui créent ont jamais reçu à faire, c'est de donner à un ordinateur une conscience. En 2013, je lisais ça avant l'émission pour me préparer pour l'émission. En 2013, ils ont mis 100 millions de dollars pour voir comment ils peuvent étudier le cerveau de l'homme et prendre les informations qu'ils ont reçues et le mettre dans un ordinateur. Ils ont perdu leur argent. Microsoft vient d'investir 1 billion de dollars pour essayer. Mais tout le monde dit que ça va faillir parce que la manière que les choses ont été créées, tu ne peux pas créer une conscience. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je pensais à la conscience. C'était ça le mot que je lisais, tu vois, parce que la conscience est dans l'âme, tu vois. Et avant que je continue si tu es un homme trop conscient de tout, trop conscient de comment on te voit, comment tu es dans l'âme, tu es dans le niveau de l'âme, tu vois. Et même l'homme ne va jamais réussir à faire qu'un ordinateur soit conscient ou décide pour lui-même. L'ordinateur fonctionne avec des données, des programmes qui ont été écrits par des hommes et qui se mettent dans l'ordinateur. Donc même l'homme ne peut pas créer un âme qui décide lui-même. Parce que comme le frère, comme l'homme de Dieu a dit, l'âme n'a pas été créée pour décider. Maintenant, ma question, on sait que Jésus est toujours la solution. Et quand il y a un problème dans la Bible, Jésus est la solution. Comment est-ce que Jésus a arrangé cette configuration? Comment est-ce que le deuxième Adam a arrangé toutes ces choses? En fait, c'est une question très intéressante. Et tu sais, j'ai étudié ça. Et comme tu as dit, Jésus est vraiment la solution. Et on l'appelle le deuxième Adam, mais aussi le dernier Adam. Le produit final, en fait. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que la première étape, c'est à Gethsémane. En fait, tout s'est passé dans des jardins. Le premier jardin, c'était le jardin d'Éden, là où l'homme a perdu son autorité. Et ensuite, Jésus se retrouve au jardin de Gethsémane. Alors, au jardin de Gethsémane, il va livrer une bataille. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden,
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme a laissé parler l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a cédé à la tentation. Et tu vas voir que Jésus il va parler aux disciples, il va dire « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Ça veut dire que dans le jardin de Gethsémane, il y avait une tentation qui était là. Sinon, il n'allait pas dire veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il allait dire soyez forts, ne dormez pas. Il n'a pas parlé de sommeil, il a parlé de tentation. Et on voit qu'il était là, il était face à des tentations, il a commencé à prier. Il a commencé à dire j'aime bien ça. Au début, il va dire Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Après, il va dire toutefois. Et c'est ce mot-là qui fait le shift entre l'âme et l'esprit. C'est toutefois. C'est-à-dire que, oui Seigneur, tu m'as dit de faire ça, etc. C'est dur. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui Seigneur, tu m'as dit de me séparer de telle personne. C'est un peu dur, mais toutefois. C'est ça le mot-clé qui permet le shift de l'âme à l'esprit. Et il va dire toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il va prier comme ça pendant 1 heure. Il va revenir, il va voir les disciples endormis, il va repartir pendant 1 heure. Il va voir les disciples endormis, il va repartir pendant 1 heure. Et j'expliquais qu'il y a aussi un mystère dans le fait de rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu fais souffrir ta chair, premièrement. Deuxièmement, tu disciplines ton corps. Et troisièmement, tu imposes à l'âme une configuration auquel il n'a pas l'habitude. Et plus tu restes longtemps dans la présence de Dieu, au début, tu vas avoir mal aux genoux. C'est le corps qui parle. Après, l'âme va vouloir t'emmener dans des pensées bizarres. Mais toi, tu restes là dans la présence de Dieu et tu disciplines ton âme. Et Jésus est resté là, et il a prié, et il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et au bout d'un moment, la Bible dit qu'il a tellement prié que sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Il a commencé à saigner, et ce que j'expliquais, c'est que ça transpirait là, au niveau de la tête. Et bizarrement, c'est là où il y a l'intelligence. Bizarrement, c'est là où il y a les émotions. Bizarrement, c'est là où il y a le pouvoir de décision. Alors, pendant qu'il était en train de dire toutefois, pendant qu'il était en train de prier, il était en train de faire la crucifixion de l'âme. C'est-à-dire qu'avant que son corps soit crucifié, son âme a été crucifiée. C'est pour ça qu'il a saigné. Impose un peu, ok, vas-y. C'est pour ça qu'il a saigné, parce que c'était la crucifixion de son âme. Et il a crucifié son âme en fait. Et c'est ce qui s'est passé à Gethsémane. C'est pour ça que quand on l'a pris et on lui a craché dessus, ça lui a rien fait. Son âme était déjà morte. C'est pour ça que quand on l'a fouetté, ça lui a rien fait. Son âme était déjà morte en fait. Et l'âme, c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a le siège de la volonté, etc. Donc quand il crucifiait son âme, il crucifiait son libre arbitre. En fait, Dieu nous a donné le libre arbitre pour qu'on lui redonne. Dieu nous donne le pouvoir de décider afin qu'on décide que ce soit lui qui a décidé pour nous. C'est comme ça que Dieu, en fait, c'était ça en fait le but de Dieu. Et il disait toutefois, et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que Jésus, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans un jardin. Parce que le tombeau de Joseph d'Arimathée était dans un jardin. Et même quand je suis parti à Jérusalem, j'ai vu, c'était dans un jardin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quand il est ressuscité, il avait la configuration du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que c'était son esprit qui prenait le dessus. Et là, on voyait un Jésus qui avait des possibilités illimitées. C'est-à-dire que Jésus est sorti du tombeau. Les gens pensent que les anges ont roulé la pierre pour Jésus. Mais les anges ont roulé la pierre pour les gens qui devaient constater. Jésus, lui, il traversait les murs. Jésus, lui, il n'avait pas besoin, il n'avait pas de limite. Parce qu'il avait repris la configuration, mais dans le jardin. C'est pour ça que quand Marie l'a vu, elle a cru que c'était un jardinier.
Pourquoi? Parce que finalement, c'était dans le jardin. Et pourquoi elle a cru que c'était un jardinier? Parce que c'était le rôle d'Adam. Tu vois? C'était le rôle d'Adam. Et en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour finalement maintenir l'esprit au-dessus de l'âme et du corps, il faut être des jardiniers. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, je te place dans le jardin afin de cultiver et de garder. Ça veut dire que son rôle était de cultiver et de garder. Et nous, pour que notre esprit prenne le dessus sur notre âme et notre corps, on doit cultiver l'Éden, c'est-à-dire cultiver et garder la présence de Dieu. Si quelqu'un veut marcher selon la configuration d'Éden, il doit apprendre à premièrement cultiver la présence de Dieu et deuxièmement à garder la présence de Dieu. Parce que c'est dans son environnement qu'il puise sa force. Le poisson puise sa force de l'eau, alors l'esprit de l'homme puise sa force de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des jardiniers qui devons cultiver la présence de Dieu et garder la présence de Dieu afin que notre esprit puisse prendre le dessus sur l'âme et sur le corps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as fait une faute et que cette faute t'a sorti du premier jardin, passe par le deuxième jardin et tu te retrouveras au troisième jardin. Maintenant, pour clôturer, parle-nous un peu de la présence de Dieu, garder la présence de Dieu. Et toi, tu es un homme de l'onction, de la puissance, donc parle-nous un peu de la présence. Là, je te donne la liberté. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, comme j'ai dit, la présence de Dieu, c'est notre environnement en fait. On vient de là, c'est notre première habitation. Avant même d'habiter dans un corps, on habitait dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est dans la présence de Dieu qu'on fonctionne à notre plein potentiel. Et j'aime bien parler de ça, c'est qu'il y a plusieurs types de présence de Dieu. Il y a l'omniprésence de Dieu et il y a la présence voulue et concentrée de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a tout créé, mais Dieu décide de placer l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa présence. C'est comme si tu prends un poisson, tu le sors de l'eau et tu le mets dans un aquarium. Et il l'a mis dans le jardin d'Éden, mais Dieu était présent sur toute la terre. Mais c'était seulement dans le jardin d'Éden qu'il avait sa présence concentrée. Et c'est ça. Et on voit ça dans toute l'histoire de la Bible. On voit ça que même quand le temple a été construit, on dit que le temple, c'est là où Dieu est. Mais bizarrement, ce n'est pas tous ceux qui allaient au temple qui rencontraient la présence de Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut aller à la présence de Dieu, quelqu'un peut aller à Jérusalem et il va au parvis. Il était au temple, mais il ne l'a pas vu, il n'a pas vécu la présence de Dieu. Et c'est ça en fait, il y a la différence entre l'omniprésence et la présence voulue de Dieu. Et nous, on doit chercher la présence voulue de Dieu. Et cette présence-là, on doit la chérir. Le premier moyen déjà d'avoir accès à la présence de Dieu, c'est aimer la présence de Dieu, c'est vouloir la présence de Dieu. Quand tu veux la présence de Dieu, quand tu aimes la présence de Dieu, la présence de Dieu va réagir positivement par rapport à ta soif, par rapport à ton envie en fait. C'est quelque chose qu'il faut se dire. Et ensuite, il faut, comme j'ai dit, il faut cultiver la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il faut l'aimer et il faut cultiver. C'est-à-dire que toi, tu as cette conscience-là que Dieu est là, que Dieu est avec toi, mais tu décides de cultiver pour que ça puisse prendre plus de place et que ça puisse prendre dans ton environnement. Quand Adam a reçu la mission, Dieu lui a dit « Multipliez-vous et dominez sur toute la terre ». Ça veut dire que le but d'Adam en tant que jardinier, c'était de prendre la présence d'Éden et de répandre ça sur toute la terre. Et il faisait ça par le moyen de cultiver, de garder et aussi de se multiplier. Et comment on se multiplie? C'est dans l'intimité qu'on se multiplie. On se multiplie dans l'intimité. Donc quand tu rentres en intimité avec Dieu, tu te multiplies en fait.
et tu amplifies la présence de Dieu. Donc il y a cultiver, garder et multiplier pour finalement répandre la présence de Dieu. Donc voilà un peu... Avant qu'on clôture, je pense qu'il y a des clés, mais tu as parlé de l'environnement pour bien nous aider avec garder la configuration, tu vois. Maintenant, la question que moi je me pose et beaucoup de gens se posent, comment contrôler notre environnement spirituel? Et les gens veulent savoir. Très bientôt, très bientôt, très bientôt, on va parler de comment contrôler son environnement spirituel. Deuxième partie, on expliquera finalement comment finalement, quels sont les mécanismes et les principes qui régissent, qui contrôlent l'atmosphère en fait. Parce que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne, on peut observer l'atmosphère de dehors et on peut... C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a tellement de choses à dire. On va parler des vents, on va parler des portes, on va parler des mouvements. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il y a beaucoup à dire. Donc, ce mois, c'est dans l'esprit et pour l'esprit. Donc, je pense que tu vas continuer des choses sur Periscope pour ce mois. J'ai fini la partie du jardin. Et ensuite, on verra. Là, je vais peut-être rentrer dans tout ce qui est vraiment dans l'esprit. Peut-être que je vais parler de la chambre haute. On verra comment les choses vont se faire. Yes. Ok, donc pour tout le monde qui nous suit, for everyone's following us, et créez un Periscope et abonnez-vous à Elior dans son Periscope pour que quand ces messages soient relâchés, vous pouvez être connectés. Je pense qu'on a tous été bénis. Je remercie l'homme de Dieu, le frère Elior Taille, de nous avoir bénis comme il nous a bénis. Et ça, c'était PDG Podcast épisode 7. Les liens de nos réseaux sociaux vont être sur la description. S'il vous plaît, si vous regardez ça, subscribe ici. Subscribe sur Elior Taille. Il y a, tous nos épisodes sont sur PDG Youth Toronto. Donc, si vous voyez ça et vous voulez plus de contenu comme ça, allez vous abonner sur PDG Toronto. Ça va être sur la description. Il y a aussi le Instagram de PDG Paris, PDG Toronto. Il y a mon Instagram, il y a l'Instagram d'Elior pour nous rejoindre personnellement. Je crois que vous avez été bénis et on se voit la prochaine fois. Merci Elior et merci à tous qui nous ont suivis.